Déclare que là où 2 ou 3 se réunissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous t'appelons, Dieu, d'orienter, de se manifester, de guérir quelqu'un, de visiter quelqu'un, Seigneur. Oh Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? J'aimerais bien entendre les acclamations. Que Dieu nous bénisse. Oui, nous allons, bien-aimés, commencer ces cultes d'aujourd'hui. Mais déjà, j'aimerais bien inviter quelqu'un à regarder l'immensité de la grandeur de notre Dieu. Regardez ce que Dieu a fait. Et je suis en train de croire que quelqu'un, lorsqu'il quittait la maison, il réalisait que c'est Dieu qui lui a donné ce souffle de vie. Et que c'est Dieu qui a protégé. Et que c'est Dieu qui a donné la santé. C'est Dieu qui a protégé durant toute la semaine. Et cependant, si tu réalises cela, nous allons tous dire merci à Dieu. Adorer le roi des rois. Reconnaître tous ses bienfaits. Dire Seigneur, c'est toi qui nous as donné. Si nous sommes aujourd'hui en vie, c'est toi qui as donné la vie. Si nous avons ce que nous avons aujourd'hui, parce que c'est toi qui as voulu. Et nous allons le faire ensemble. Dire merci à notre Seigneur. Dire merci à Dieu par rapport à son amour et la grâce. J'aimerais bien que nous puissions commencer à le faire. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Nous allons dire ensemble merci à notre Seigneur. Élevons nos voix et nous prions. Dis merci à notre Dieu, le Seigneur qui t'a protégé, il t'a donné la santé, le Seigneur t'a fait du bien. Je ne sais comment énumérer tout ce que le Dieu a fait pour toi, mais ce que je sais, il y en a beaucoup. Alors nous allons faire comme David. Nous sommes dans la maison de l'Éternel, témoigner de ses hauts faits, témoigner ce qu'il a fait, témoigner sa bonté, témoigner son amour. Alors nous sommes en train de dire merci ensemble. Nous disons merci à Dieu ensemble. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Disons merci à Dieu. Disons merci à notre Papa pour tout ce qu'il a fait. Ô éternel Dieu puissant, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour la grâce Yahweh. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, oh Dieu, parce que tu as voulu, éternel, que nous soyons comptés parmi les vivants. Merci, oh Dieu, parce que tu as voulu, oh éternel, que je sois en vie, Seigneur. Je n'ai rien donné de spécial. Je n'ai rien fait, Papa, mais plutôt ton amour, Yahweh. Laisse-moi te dire combien est-ce que tu es bon. Laisse-moi te dire combien est-ce que tu es merveilleux, éternel. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur qui m'a donné la vie. Gloire à toi, le Seigneur qui m'a protégé, moi, mes enfants. Oh, éternel, toute ma maison, Seigneur. Yahweh, nous vivons par ta grâce, Seigneur. Nous vivons par ta grâce, Yahweh. On n'a rien donné de spécial. Alors laisse-nous te dire combien est-ce que tu es bon, Papa. Béni soit ton nom, éternel. Yoshua Amashia, éternel Dieu, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, merveilleux Dieu. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, éternel. Oh Yahweh, nous sommes la réalité, Papa. Alléluia, Jésus. Oh éternel. Tu vas appeler sa présence au milieu de nous. Tu vas dire, Seigneur, règne, domine, manifeste-toi puissamment. Et que nous début jusqu'à la fin, Seigneur, que tu te manifestes. Nous avons besoin de toi, Papa. Dis, Seigneur, règne, règne, règne. Tu vas prier et tu vas demander que le Seigneur règne. Que le Seigneur se manifeste puissamment. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Et que le Seigneur règne au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Élevons nos voix et demandons sa présence. Demandons sa présence. Je reviens que toute la salle puisse prier. Nous prions ensemble. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Seigneur Dieu puissant. Yahweh, règne, 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 Papa. Règne, Seigneur, règne au milieu de nous. Règne, domine, Papa. Nous avons besoin de toi, Yoshua Hamashia.
Nous avons besoin de toi, El Shaddai. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Règne parmi nous, Seigneur. Yahweh domine dans ce lieu, Papa. Aussi que les Yahweh, Papa. Tomber les lieux de Kolalele, Yahweh. Tomber les lieux de Sikao, Yahweh. Tomber les lieux de Kamba de Sikao. Tomber les lieux de Mine de Sikao. Yahweh, temps de la bonne. Seigneur, nous t'appelons, oh Dieu. Manifeste ta puissance en ce lieu, Papa. Yahweh, règne domine, Seigneur. Nous t'appelons Resha Hamashia. Nous t'appelons El Shaddai. Nous t'appelons Adonai. Nous t'appelons Elohim. Nous t'appelons Seigneur. Yahweh, Yahweh, règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Bien-aimés, j'aimerais bien que nous soyons concentrés dans la prière. Parce que nous allons monter ensemble. Nous allons monter ensemble. Oui, du Seigneur, domine dans ce lieu. Mais nous, de mon côté, dominer. Rien que toi, Seigneur. Domine dans ce lieu. Nous avons besoin de toi. Merci pour les Israéliens. Appelle Dieu. Que le Seigneur règne. Que le Seigneur règne. Que le Seigneur règne. Que le Seigneur règne au milieu de nous. Alléluia, Jésus. Seigneur règne et domine à ce lieu. Là où on peut aller les airs. Puissance est à que l'autre égale les airs. Ici, là que ça va les airs, Papa. Nous avons besoin de toi, éternel. Règne au milieu de nous, Seigneur. Que ta puissance, éternel, soit puissant. Là où les âmes de la rue. On domine les Sikao. Les Sikao les airs. Les Sikao les airs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Nous sommes en train de prier. Alléluia, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, Yahweh. Te bénis le soleil, Papa. Yahweh, Zahir, la maman. Alléluia, Jésus.
Nous allons élever le Seigneur au-dessus de tout nom. Nous allons élever le Seigneur au-dessus de toute puissance. Nous allons élever le Seigneur, celui qui règne et qui domine. Que le Dieu puissant soit élevé parmi nous. Que le Dieu puissant soit élevé en ce même moment. Que le Dieu puissant soit élevé en ce jour. Que c'est le Dieu puissant soit élevé au milieu de nous. Élève le Seigneur, Tombola la Wenzame le Sikaoro. Tombola la Wenzame. Élève le roi des rois. Élève le Dieu qui règne. Élève le roi des rois parmi nous. Et que le Seigneur se manifeste puissamment. Et que le Seigneur soit élevé. Et que le Seigneur soit élevé au-dessus de tout monde. Et que le Seigneur soit élevé au-dessus de toute puissance. Et que le Seigneur soit élevé au milieu de nous. Que l'homme soit élevé. Que le Seigneur soit élevé puissamment au milieu de nous. Que le roi des rois soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, règne de nous, le papa. Yahweh, tout le monde a la rouge. Oh, éternel Dieu puissant, nous t'élèvons le roi des rois, nous t'élèvons El Shaddai, nous t'élèvons éternel Dieu d'amour, nous t'élèvons, oh Dieu, règne et manifeste-toi parmi nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes concentrés dans la prière. Nous continuons à prier et que le Seigneur domine et règne parmi nous. Alléluia, Seigneur. Tu es puissant et éternel Dieu. Yahweh Zambé la Bomoï. Alléluia, Papa. Tout ce monde est là, éternel. Alléluia. Chanter avec nous pour élever le Seigneur. Alléluia. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je m'en fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom
celui qui vient qui vivra à jamais. Notre Père, là où tu te lèves, Seigneur, là où tu attireras mon Seigneur. Je vais signer qu'il n'y a de l'État ensemble à mon monde. Tu ne vas pas le Yahweh. Éternel, sois puissant. Éternel, parce que tu le mérites, éternel. Oh, éternel, tu es puissant. Qui est donc comparable à toi, Seigneur. Là où ensemble à mon monde. Oh, éternel Dieu, aussi soit alité, mon bénévole Yahweh. Mon bénévole, Zamba, mon bénévole. Mon bénévole éternel. Il n'y en a point, Seigneur. Oh, éternel. Oh, Jésus. Il n'y en a point, éternel. Il n'y a que toi. Oh, Rabbi. Sabaoth. El Shaddai. C'est lui qui devait venir et qui vint. C'est bien toi, éternel. Toi qui as accepté de quitter ton trône, éternel. Venir mourir pour nous. Yahweh Mosusulu Kolayo Azalite. Alléluia Jésus. Yamwana na bungisa elikiate. Yamwana na tinamina yo. Te na bungisa elikia jana. Na tinamina yo pozanza mofutaka bien. Otika kala nyongo motote. Oyo baka yamone kokisamaka. Soko laki moto Yahweh. Nikambango zuma kolo. Mino manaweza la kamoto yao etambolaka kime suka na moto kisama yangora makuka zoba ente na tikali na poste na ngai na fandi na zozela na mona likambo ya moto salema esanza mefutaka bien Yahweh éternel tu es puissant l'entreprise na yo Yahweh marié la salaire ezalaka te l'entreprise na yo Yahweh ensemble na boboyo Yahweh salaire ya 16 ezalaka te ofutaka bien ofutaka mabenga nzambe yo alléluia Jésus. Oh Yahweh, nous entendons ça quand même. Oh Yahweh, mais il voyait à domicile Yahweh ensemble la bébé. Oh Yahweh, quand tu visites nous sommes qui nous la mandons la mission. Ce qu'on s'est dit quand on continue la moto Yahweh ensemble la bébé. Oh Yahweh, quand on continue musika ya jali. Yahweh, nous entendons pour l'ensemble la vie qui s'en va dans la maille. Nous entendons pour l'ensemble la salle en âme et l'âme. Alléluia Yahweh. Et c'est dans la maille Yahweh, nous sommes papa. La vie la simérika. La petite terre, oh Yahweh, tellement que tu es merveilleux, tellement que tu fais du bien, tellement, oh éternel, tu n'as jamais abandonné la petite terre. Et malgré le mot, il nous a été la boue qui s'est élucatée, la simie élucanangaï, élucanangaï, la simie, élucanangaï, la simie, élucanangaï, la simie, élucanangaï, la prospérité nangaï. Alléluia Jésus.
Yeshua HaMashiach, éternel Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel. Oh, Yahweh. On se souvient pour la Yoazalité. Nous t'élèverons au-dessus de tout nom, car tu es merveilleux. Nous pouvons acclamer très fort les seigneurs, le roi des rois. Nous acclamons très fort, très fort, très fort, très fort. Jésus-Christ. Alléluia. Nous reprenons nos places. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, je suis au Four Moulin et c'est pour la gloire de notre Seigneur. Donc, je vais nous partager de la part du Seigneur. On va parler un peu de ce que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui pour parler. Ce que je vais demander, c'est seulement que nous soyons concentrés et que si nous avons plutôt nos cahiers et puis nos bloc-notes, nos bics, et même s'il faut enregistrer, nous pouvons enregistrer ces messages parce que nous allons passer plusieurs semaines avec ces thèmes ici. Je suis en train d'appeler ces thèmes, en tout cas les thèmes de l'année, parce que ça va nous introduire dans beaucoup de choses et que nous allons parler vraiment de plusieurs choses par rapport à la doctrine, la prophétie, la révélation. Nous allons parler vraiment et que Dieu nous aide, qu'il nous inspire davantage et qu'à chaque fois que, lorsque nous serons ici, nous puissions parler de sa part et parler bien. Alléluia. Sinon, je bénis l'Éternel parce que je suis au-devant de vous. Et je vous bénis aussi au nom de Jésus-Christ. Que notre papa, là où il est, Pasteur Philippe, que Dieu aussi le bénisse. Je vais prier. Tendre Père, laisse que je puisse disparaître et que tu parles à ton peuple. Ta parole est la lumière. Et la Bible déclare que si ta lumière, ô Dieu, vient et que nous sommes dans la lumière, plus jamais celui qui est en toi ne sera plus jamais dans les ténèbres. Laisse que cette parole éclaire la vie de quelqu'un cet après-midi. Laisse que cette parole donne la vie et que cette parole oriente, Seigneur. Car si un peuple n'est pas révélé, c'est un peuple sans frein. Nous te prions, ô Dieu, de dominer en ces lieux et que tu puisses te manifester. Tout ce qui ne confesse pas ton nom soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, le thème de cet après-midi, comme vous avez vu dans nos affiches, c'est « La femme sera sauvée en devenant mère ». La femme sera sauvée en devenant mère. Et je crois que lorsque nos mamans avaient vu ces thèmes, ils ont dit, mais Frère Patrick va nous taper dessus, ou il va parler de nous. Qu'est-ce qu'il veut encore parler? Pourquoi est-ce que la femme sera sauvée en devenant mère? Pourquoi seulement en devenant mère que la femme sera sauvée? Oui, bien aimé, nous allons essayer d'entrer en profondeur, décortiquer, expliquer pourquoi est-ce que la femme sera sauvée en devenant mère et qui est réellement la femme dont il est question cet après-midi. Alors, sans pourtant tarder, nous allons lire dans le livre de 1 Timothée 2, 14 à 15.
j'aimerais vraiment que tu puisses me saisir parce que nous allons partir lentement, mais sinon sûrement. Aujourd'hui, nous sommes dans l'introduction de notre message, mais si vous ne saisissez pas l'introduction, ça sera difficile de comprendre à la fin. Donc c'est maintenant qu'il faut me saisir, c'est maintenant vraiment qu'il faut me tenir jusqu'à ce que nous puissions aller ensemble. Nous lisons, nous écoutons la lecture chez notre papa Lambert qui va nous lire. Nous prenons le versets 14 et 15. 1 Timothée 2, 14 à 15. Chapitre 2, le verset 14 à 15. Amen. Nous allons lire tous, nous prenons nos Bibles. Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Amen. Amen. Je vais lire dans ma version. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgressions. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors, aujourd'hui, je veux plus me baser, sinon pendant le parcours de mes prédications ou de ces enseignements, je veux plus me baser sur 3 choses. Alors, dans le verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. D'abord, cette histoire est en train de parler de la femme. J'ai épinglé 3 choses. Alors, dans ces passages, il y a 3 éléments clés que nous pouvons retenir et dont nous allons essayer d'aller en profondeur, d'approfondir. Ces 3 éléments, 1, c'est la femme, 2, c'est mère, et puis 3, c'est sauver. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai tiré ces 3 clés de ces passages. Alors que nous allons parler d'abord de la femme, et ensuite nous allons parler de cette femme-là qui devient mère, et après cette femme-là est sauvée. Et vous allez comprendre avec moi que lorsque nous parlons de sauver, directement nous parlons du salut. Nous allons parler de ça. Mais d'abord la femme. Nous allons parler de la femme. C'est de quelle femme dont il s'agit ici? Lorsque nous sommes en train de lire ces passages, si vous commencez vers le verset 1, vous allez comprendre que l'apôtre Paul est en train de parler aux femmes. Il interdisait aux femmes de ne pas enseigner dans l'assemblée, et ensuite il a expliqué. Donc il était en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'il dit aux femmes de ne pas enseigner dans l'assemblée. Il a dit que ce n'est pas Adam, c'est plutôt Ève qui a péché, il a porté ses transgressions. Et ensuite, elle dit, néanmoins, la femme sera sauvée en devenant mère. Mais lorsque je regarde, j'essaie un peu de fouiller et de voir qu'est-ce qui signifie la femme. D'abord, en définition, la femme, c'est défini comme une adulte de sexe féminin. Mais la signification de la femme, c'est ça ce qui m'intéresse plus. Nous ne partons pas vers la définition, mais plutôt la signification de la femme, c'est ce qui m'a beaucoup attiré. Lorsque je regarde la signification de la femme, le dictionnaire est en train de me montrer que la femme, c'est l'épouse qui est mariée à un homme. J'aimerais bien que vous puissiez bien me saisir. Donc je ne parle pas de la définition de la femme,
mais plutôt la signification de la femme qui m'a beaucoup plus attiré. Et vous allez comprendre avec moi pourquoi est-ce que cela m'a attiré. Donc ici, on nous explique que la femme est l'épouse de quelqu'un qui est marié à un homme. Or, ici, bien-aimés, je ne suis pas venu vous parler de ce que le dictionnaire est en train de nous enseigner. Je ne suis pas venu vous montrer la sagesse humaine, mais je suis plutôt venu parler de la Bible, parler de la parole de Dieu. Or, maintenant, qu'est-ce qui nous enseigne la parole de Dieu par rapport à la femme? Oui, lorsque nous parlons de la femme, nous parlons d'un être humain du sexe féminin. Mais qu'est-ce qu'alors la Bible nous révèle par rapport à la femme? Parce que là, maintenant, nous allons partir non seulement parler comme des humains, mais nous allons partir dans la révélation, comprendre réellement la femme que nous allons parler durant tous ces enseignements. Donc, comme je disais tantôt, je ne suis pas venu parler de choses que j'ai tirées dans un livre quelconque, mais je suis venu parler de la parole de Dieu, alors parler de la Bible. Nous allons lire dans Ephésiens 5, le verset 22. Donc nous voulons découvrir quelle est la femme dont nous sommes en train de parler cet après-midi. Nous prenons Ephésiens 22. En tout cas, je suis dans mon introduction. Il faut bien me saisir. Ephésiens 5, 22, 24, et puis nous allons prendre 31, 32. Ephésiens chapitre 5, verset 22 à 24, nous lisons, nous dit Seigneur. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, et sa mère plutôt, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Le verset, je dis 31, 32. 31, 32. C'est 32 maintenant, là où il y a la clé de ce que nous voulons dire. Nous lisons 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ou il a lu? Il faut avoir l'habitude de lire. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire que la femme soit soumise à son mari. Mais il y a quelque chose, bien aimé, qui est en train d'attirer mon attention. Lorsqu'il est en train de parler de la femme, il fait le parallélisme avec Christ et l'Église. Mais à la fin, au verset 32, il dit, ce mystère est grand. Je parle cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc nous sommes en train de comprendre ici que l'apôtre Paul n'était pas en train seulement de parler de la femme comme un être humain, mais plutôt il révélait des choses dans une dimension de comprendre que cette femme-là qu'il est en train de parler, c'est aussi l'Église. Parce qu'il dit, je parle cela par rapport à Christ et par rapport à l'Église. Alléluia. Alors que si la femme doit être soumise à l'homme, il dit, l'Église doit être soumise plutôt à Christ. Donc lorsqu'il fait ce parallélisme-là, il est en train de nous démontrer que la femme qu'elle est en train de parler, ce n'est pas seulement la femme humaine, mais il est en train de parler plutôt de l'Église. J'aimerais bien que quelqu'un me saisisse très bien. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que lorsque nous parlons de la femme dans une dimension de la révélation, nous ne parlons pas de l'être humain ici dans la Bible. Il faut faire attention. Parler de la femme, c'est aussi parler de l'Église. Parler de la femme, c'est aussi parler de l'Église. Alors que lorsque j'étais en train de dire que la signification de la femme, c'est
c'est la femme qui est mariée, plutôt, c'est la femme qui est mariée à un homme. Or, lorsque j'étais en train de dire ces choses, c'était déjà pour signifier quelque chose. Que si on va appeler femme celle qui est mariée à un homme, cela veut dire que appeler l'église femme, l'église est aussi épouse de quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Parce que la signification, je suis en train de souligner, vous allez me saisir très bien parce que nous allons monter. La signification qu'on a utilisée, ce n'est pas moi, c'est la rousse qui est en train de signifier. Et dit appeler femme, c'est celle qui est mariée à un homme. C'est celle qui est mariée à un homme. Or, si appeler femme, c'est celle qui est mariée à un homme, c'est-à-dire lorsque nous appelons église femme, donc église est femme de quelqu'un, alors la personne là c'est Christ. L'église est l'épouse de Christ. Je suis en train de poser le fondement. Donc l'église est l'épouse du Christ. Donc ici nous sommes en train de comprendre que la femme dont nous allons parler tout au long de ce message ne sera pas seulement, parce qu'il y a des choses qu'on va faire asseoir dans la doctrine par rapport à la femme humaine, mais nous sommes en train plus de parler de la femme qui est l'épouse du Christ. L'église. La femme qui est l'épouse du Christ. L'église. Pourquoi est-ce que nous disons ces choses? Lorsque nous rentrons dans 1 Timothée 2, 14, 15, nous allons comprendre quelque chose, bien-aimé. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? Je rentre là-bas dans 2, 14, 15. Regarde, il dit, elle sera, je prends 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alors je vais poser la question à toute la salle. Et si cette femme-là, ou parmi les femmes, et qu'il y a une femme qui ne devient pas mère, parce qu'il y a des femmes stériles, elle sera sauvée ou elle ne sera pas sauvée? Alléluia. Parce que la femme doit être sauvée si elle devient mère. Alors si il y a une femme qui ne conçoit pas, donc elle ne sera pas sauvée. Donc par là, nous sommes en train de comprendre que la femme qu'il s'agit ici, ce n'est pas la femme humaine. Il est en train de parler de l'épouse du Christ, l'église du Christ. Alléluia. Alors, il y aura peut-être des gens qui vont me demander, mais comment est-ce que Christ a épousé l'église? Peut-être qu'il y a ce genre de questions dans la salle. Mais comment est-ce que nous pouvons appeler l'église épouse du Christ? Alors si tu doutes, nous allons prendre 1 Pierre 1, 18 et 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de comprendre que ce n'est pas par l'argent qu'on a été racheté, mais c'est par le sang. Or, je vais vous révéler quelque chose. Parler du mariage, parce que nous disons que la femme est l'épouse du Christ. Pour que la femme devienne l'épouse du Christ, c'est-à-dire qu'il y a eu mariage. Et que Christ a donné la dot. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que vous me saisissez. Donc Christ a donné la dot pour que l'Église devienne l'épouse du Christ. Parce qu'il n'y a pas de mariage sans dot. J'aimerais bien dire à quelqu'un que si tu habites, j'aimerais bien même dire ça comme ça, si tu cohabites avec une femme sans pourtant donner la dot, tu es en train de commettre l'adultère. Tu restes encore
dans l'adultère, bien-aimé. Ce n'est pas les mariages. Les mariages, c'est lorsque tu donnes la dot. C'est un pouvoir de rachat. Alléluia. C'est lorsque tu donnes la dot. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire des millions de dollars, mais je suis en train de dire quelque chose qui est symbolique et que la femme devienne légitime à toi. Alléluia. Si tu restes avec la fille des autres sans pourtant donner la dot, tu es encore dans l'adultère. L'impudicité. L'impudicité. Pas même l'adultère. Alléluia. Christ a donné la dot. Alors ici, dans 1 Pierre, on nous révèle que la dot que Christ a donnée, ce n'est pas par des choses périssables, mais il a payé le prix cher pour nous racheter. Alléluia. Pour donner la dot, sceller notre mariage. Pourquoi est-ce que je dis notre? Parce que l'église, lorsque nous parlons de l'église, nous parlons de l'église mystique, nous parlons de l'église corps de Christ, qui est composée des gens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont de partout dans le monde. C'est pourquoi lui-même Christ est en train de dire que je connais mes brebis et que mes brebis me connaissent. Nous sommes bien aimés rachetés de nos tribus. Apocalypse est en train de nous montrer qu'il nous a rachetés de tribus, de nations, et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'aime bien la suite, il dit, et nous régnerons. Alléluia. C'est lui qui nous a rachetés. Il a payé le prix cher pour que nous soyons sauvés, pour que l'église devienne son épouse. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous disons que l'église est l'épouse de Christ, c'est-à-dire que le Christ a donné la dot, il a payé de son sang afin que nous soyons l'épouse de Christ. L'église, ce n'est pas les bâtiments, j'aimerais bien le souligner. L'église, ce n'est pas des instruments, ce ne sont pas des bâtiments. Ce qui constitue l'église, ce sont des rachetés. Amen. Alléluia. Ceux qui ont cru en Christ, ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que vous allez voir, il y a des gens qui ont des gros bâtiments. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent de l'argent. Ils donnent, vous pouvez construire des grands bâtiments comme ça, mais il n'y a pas Christ. Lorsqu'il n'y a pas Christ dedans, bien aimé, ce n'est pas l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien ce que les catholiques disaient dans les temps. Binzam, binzam. Alléluia. Mais le vrai binzam, binzam, bituluku, c'est lorsque Christ n'est pas là. Ce n'est pas le fait de faire des groupes de prières, parce que dans les temps c'était comme ça, mais c'est plutôt lorsque Christ n'est pas là. Là, et comme binzam, binzam. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Donne-moi un bon amen, nous allons avancer. Alléluia. Donc nous avons dit que si l'église est l'épouse de Christ, donc Christ a donné la dot. Mais bien aimé, nous allons faire très attention. Tu vas essayer un peu de décoller avec moi. Regarde, Christ est l'époux de l'église et que l'église est l'épouse de Christ. Mais là, c'est dans la révélation. Mais je vais te dire quelque chose dans la prophétie. Dans la prophétie, le temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps du fiançailles. Est-ce que quelqu'un a écouté? La période que nous sommes en train de passer, c'est la période du fiançailles. Quelqu'un va me demander, mais comment? La femme est déjà mariée. Alléluia. Mais vous venez de dire que la femme est déjà mariée, mais comment? Alléluia. J'aimerais bien nous faire rentrer un peu dans la tradition juive. Qu'est-ce qui se passe dans la tradition juive dans l'ancien temps? C'est que lorsque l'homme donne la dot, il donne des choses pour sa femme, et après, la famille va d'abord retenir la femme. Donc cette période-là, c'est considéré comme une période de fiançailles. La femme reste dans la famille, et pendant ce temps-là, on est en train de conseiller la femme, de donner à la femme ce qu'il faut aller faire dans les mariages, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est en train d'entrer dans les mariages. C'est pourquoi vous allez vous souvenir de l'histoire d'Isaac. Je suis dans Genèse. Lorsque les serviteurs d'Abraham est parti chercher la femme pour Isaac, la famille
de la femme a dit, est-ce que vous pouvez laisser la femme pendant 10 jours parce que nous voulons la parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà lu cette histoire? J'aime bien ce que le pasteur dit. Nous devons travailler. Alléluia. Nous devons travailler, lire beaucoup. Donc, la famille avait retenu la femme pour conseiller la femme, apprendre à la femme comment est-ce qu'elle va être dans les mariages. Donc, cette période-là est considérée comme la période des fiançailles. J'aimerais bien que nous puissions lire un passage qui va confirmer ce que je suis en train de lire. Si le lecteur est en accord avec moi, il va lire 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens chapitre 11, 2. verset 2, nous lisons au nom du Seigneur. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Parce Dieu. que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pardon, vous pouvez répondre. Je vous ai fait quoi? Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Donc c'est là vient confirmer ce que je suis en train de dire. Oui, nous sommes déjà mariés à Christ. Mais la période que nous sommes en train de traverser, jusqu'à ce que nous soyons présentés à Christ, c'est la période des fiançailles. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est la période des fiançailles. Pourquoi est-ce que je suis en train de souligner que cette période est la période des fiançailles? Justement parce que dans la période de fiançailles, l'Église est en train de prendre les conseils. L'Église est en train d'être formée. L'Église est en train d'apprendre des choses, comme je disais l'autre fois, des us et coutumes, comment vivre avec l'époux. Or, lorsque l'époux viendra et que l'Église soit prête à la rencontre de l'époux, et que l'Église soit prête à connaître comment vivre avec l'époux, c'est ce que les Éphésiens 4 sont en train de faire. Alléluia. C'est ce que les Éphésiens 4 sont en train de faire. C'est-à-dire préparer l'Église à la rencontre du Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes dans une période dont nous disons c'est la période de fiançailles. Donc l'Église est encore en préparation à la rencontre du Christ. Je suis en train de parler de la femme. J'avais dit aujourd'hui, je suis dans l'introduction, je vais plus parler de la femme. Et nous allons partir mère et puis sauver. Mais nous sommes dans la femme. Cette femme-là, qui est l'Église, est dans la période de préparation. Pourquoi est-ce que je dis que nous sommes dans Éphésiens 4, 11? Dans Éphésiens 4, 11, j'aimerais bien que quelqu'un le lise. Éphésiens chapitre 4, verset 11. 11, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que tous ces dons que Dieu a donnés aux Éphésiens 4, 11, c'est pour le perfectionnement de l'Église. Alléluia. Perfectionner l'épouse du Christ. Ici, je suis dans une dimension de faire comprendre que l'épouse que nous sommes en train de parler, la femme que nous sommes en train de parler est l'Église. Mais cette Église-là, comment est-ce que cette Église-là doit être? Parce que nous sommes en train de parler de la femme. Si nous parlons de la femme, c'est-à-dire nous devons parler du comportement de la femme, nous devons parler de ce que la femme doit être, nous devons parler comment est-ce que la femme prépare, comment. Alors que dans la parole de Dieu, nous sommes maintenant en train de montrer qu'est-ce qui est réellement cette femme-là. Comment est-ce que cette femme-là doit être? Alors si je reviens ici, nous sommes en train de comprendre que les Éphésiens 4, les docteurs, les pasteurs, les prophètes sont là pour préparer l'épouse du Christ. C'est pourquoi je dis que cette épouse-là est dans la période de fiançailles. Cette période-là qu'on est en train de la montrer, comment est-ce qu'elle va être.
comment est-ce qu'elle va se tenir? Comment? Et le rôle de ministre de la parole, c'est de préparer l'église à la rencontre du Christ. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire que je suis jaloux de vous. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé dans cette parole afin que je puisse vous présenter comme des vierges pures à Christ. Unique. Alléluia. Amen. Les uniques. Alléluia. Amen. Si réellement, bien aimés, les hommes de Dieu, nous sommes là pour la perfection de l'église. J'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Que lorsque vous faites autre chose que perfectionner l'église, vous êtes à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous êtes en dehors. Et lorsque le temps viendra, il dira, je ne vous connais pas. Parce que vous faites autre chose que perfectionner l'église. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont là pour de propres fins, pour leurs propres fins plutôt. Sont là pour la volonté du ventre. Sont là pour faire autre chose à la place de perfectionner l'église. Alors que l'église doit être perfectionnée à la rencontre du Christ. L'épouse, la femme du Christ doit être perfectionnée, doit être encadrée, doit être nourrie d'une bonne manière, afin que lorsque le temps viendra, que l'épouse aille à la rencontre du Christ avec tous les bagages possibles. Et comment expliquer que le rôle qui est laissé aux Éphésiens 4:11, mais il y a des gens qui se proclament serviteurs de Dieu sans pourtant avoir la mâchoire, sans pourtant avoir la parole à donner, ou sans pourtant avoir des choses à montrer à l'épouse du Christ afin qu'elle soit perfectionnée. Mais tu t'appelles serviteur de Dieu sans la parole. Tu te lèves et tu t'autoproclames. Je suis pasteur, je suis bishop, je suis prophète, prophétie. Alléluia. Il y a des dons de la prophétie dont nous ne refusons pas. Mais il y a aussi des prophètes qui sont des ministres de la parole. Tu es prophète, tu conduis l'église, tu es abichopé. Nous voulons écouter aussi la parole. Alléluia. Ce n'est pas tu t'élèves, donne-moi A, donne-moi B, donne-moi C. Vous savez, je vais vous faire rire, j'ai rencontré un homme, c'était au téléphone, il y avait l'un de mes petits frères dans les temps qui me dit, bon, il y a sa collaboration, il prophétise, donc sur le PC la lettre boé, et si la louquée peut lettre ma casse. Au fond, bien de côté à ma G. Alléluia. J'ai trouvé une lettre là, j'ai dit, bon, ok. On causait au téléphone. Oh papa, j'ai dit, ah mon nom c'est... Oh, donc, frère, donne-moi la lettre. Et j'ai donné la lettre, c'était la lettre G. Oh, donc je vois, tu vois tes problèmes là, c'est à Gombe. À Gombe, papa, on a Gombe là, t'as la négocié. Bon, bah ça m'a dit à Gombe n'est. Qu'on se dise des vérités. Oh, à Gombe, j'ai fait une réunion à Gombe. Non, il fallait le battre à Massina. Parce que alléluia. Il dit après, il dit, tu sais, tu as des problèmes dans les travails. Oh Christopher. Papa, il dit, c'est la Christopher. Ah. Oh Christopher, tu cherches des problèmes. Oh. Mais comment Christopher? Moi, je travaille derrière tout ça 3 personnes. Et la machine n'a pas de comment Christopher a combien d'années? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à dire à l'église de Dieu. À la place de chercher à perfectionner l'épouse, afin que lorsque Christ reviendra, qu'il trouve son épouse prête à sa rencontre. Mais ils sont en train de faire des tralala. Aujourd'hui, l'église est devenue du business. Papa, Toyo Kani, Moutoumora, Oyana, miracle, le Bouddha, maintenant, afin que nous puissions gagner un peu de l'argent.
Est-ce que ce travail ici, c'est pour gagner de l'argent? Seulement pour gagner de l'argent? Qui nous a mandaté, papa? Alléluia. Les hommes de Dieu, je suis en train de taper dessus. Nous sommes là pour perfectionner l'église et non pour chercher que nos ventres soient pleins. Que de chercher à vivre dans l'opulence, que de chercher à avoir tout ce que nous voulons avoir dans ce monde ici. Ce n'est pas ça le rôle de l'église. Ce n'est pas ça le rôle des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là pour perfectionner l'église, préparer l'église à la rencontre du Christ. Il y a des hommes de Dieu qui sont stupides. Mais lorsqu'il faut parler, j'avais vu un homme avant que je puisse passer ici. Non, ces serviteurs de Dieu là est excellent dans ma. Vous savez, les églises maintenant, s'il voit qu'il y a un pasteur là qui sait très bien demander de l'argent à l'activité photo. Vous savez, cet homme de Dieu là, il est excellent. D'abord, à Kangana, on va verser dans mon tout loi les camoufles. Il est en train de vous dire, vous savez, lorsqu'Abraham, Akutanakina, Melchizedek, Omolelo Pesaki, Akenamo, papa, il était en train de dire ça dans la tête. C'est Pélissanzambe. Bien aimé, c'est Pélissanzambe. On dit que c'est Pélissanzambe. Je dis, caca. La joie de Dieu. Et vous savez, Akanamo na mutu a maîtrisant. Travail. Alléluia. Oui, l'église de Dieu a besoin de l'argent parce que vous allez dire qu'on n'a pas besoin. Non, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais lorsque Komipo n'a fait propre à Moutou, tout ça n'est pas parce que nous pouvons acclamer très fort pour les seigneurs. Les serviteurs de Dieu sont là pour la perfection, le perfectionnement de l'église, de l'épouse, afin que l'épouse soit préparée à la rencontre du Christ. Les serviteurs de Dieu sont là comme Naomi. Naomi, c'est elle qui avait entendu le retour de Boaz. Naomi, c'est elle qui a parlé à Ruth qu'elle va. C'est notre proche parent. C'est Naomi qui a montré à Ruth des mécanismes à faire pour aller à la rencontre de Boaz. Alléluia. C'est ça le rôle de serviteur de Dieu. Montrer à l'église comment est-ce qu'elle va rencontrer l'époux qui est le Christ. Montrer à l'église comment est-ce qu'il va rencontrer l'époux qui est le Christ. L'homme. Alléluia. Voici l'homme. Est-ce que les serviteurs de Dieu sont en train de faire le rôle de Naomi? C'est Naomi qui avait dit à Ruth, maintenant je vais te faire entrer dans les repos. Merci, pasteur. Je vais te faire entrer dans les repos. Oh, bien-aimé, le repos que nous entendons, les repos que nous attendons, c'est le retour du Christ. C'est d'être sauvé, aller à la rencontre du Christ. Le retour de Shiloh, c'est lui qui va encore revenir, bien-aimé, nous prendre. C'est alors que nous serons entrés dans notre repos. Qu'on ne vous trompe pas, tant que nous sommes ici sur cette terre, nous aurons toujours des problèmes. Il n'y aura pas de repos. Alors que le repos éternel, bien aimé, c'est lorsque nous irons au ciel. Je disais à une maman, lorsque je conduisais vers Famelaine, je disais à cette maman-là, elle m'avait dit un jour, non Patrick, il ne faut pas amener cette fille-là partir, toi seul avec elle au travail. J'ai dit à cette maman-là, j'ai dit, ma maman, est-ce que vous connaissez, depuis mon enfance, j'ai connu ce Jésus. Et lorsque ma maman m'a tenu à la main, m'a amené vers Christ, j'ai goûté. Bien aimé, je suis resté là. Et tous ces parcours, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, maman, est-ce que vous pensez que je vais abandonner ça juste pour l'assentiment à 1 minute? Non! J'ai dit, je suis constant. À quoi bon? Et que je perds, bien aimé. À quoi bon tous ces efforts
Ma chaîne, il y a combien de jours tu mets frère Jirens? Combien de jours? Pasteur Albito Kemba. Tokembi Saliboumou. Bien aimé, Baninga va s'en domino, puis son domino la chaîne. Kakaboué. Na Moussala frère Jirens, Azolode. Abi frère Pati, Obi de l'avocat, Abi Tessi, Makaboliki à ton coma. Alléluia. Simbaga Eliki à ton coma. Et après que nous puissions abandonner pour perdre à la fin. Non, Église, épouse du Christ, nous devons rester constants. Alléluia. Amen. Et les serviteurs de Dieu, vous devez faire votre part. Faisez votre part. Parce que lorsque le Christ reviendra, il vous demandera les comptes. Parce que vous avez donné. Je suis en train de vous parler. Serviteur de Dieu, tu me suis en ligne. Tu es ici. Fais ta part. Parce que le Christ va te demander. L'église a besoin d'être affermie. L'église a besoin d'aller dans la perfection. Afin qu'elle soit prête à la rencontre du Christ. Mais j'aimerais bien aussi parler de la part de l'église. Parce que nous sommes en train de parler de la femme. Je vais parler de la part de l'église. Parce que lorsque je suis en train de parler de la part des serviteurs, ah oui, pasteur, je suis. Parle de la part pasteur. Mais maintenant, je vais parler de la part de l'église aussi. Alléluia. Et ça m'amène à bien. Mettez la zame à beaucoup. Alléluia. Nous sommes dans Ruth 3. J'aimerais bien que nous puissions lire Ruth 3, 5, verset 3, 5 et puis 6, 7. Et je pense que dans 7e, que nous allons prendre ce que nous voulons parler. Luc chapitre 3, verset 7. Nous descendons. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Est-ce que vous avez pris, je lis Ruth 3, chapitre 3, verset 3. Oh, verset Lave-toi. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'heure. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Vous pouvez vous arrêter d'abord là. Ok. Donc, elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. D'abord, la première des choses, vous allez comprendre avec moi qu'ici, Naomi est en train de donner à Ruth ce qu'elle doit faire. Je dirais des exigences. Je cherche un mot qui peut bien expliciter ça. Orientation. Il donne des orientations, mais merci pasteur. Il donne à Ruth des orientations. Il dit fais ceci lorsque tu partiras à la rencontre de Boaz. Tu resteras là. Tu feras ceci. Oins-toi, lave-toi, porte tes habits. Alléluia. Donc, Naomi est en train de donner à Ruth des orientations. Mais maintenant, le verset 5, qu'est-ce que Ruth est en train de dire? Ruth dit ceci. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un peut répondre avec moi que tout ce que tu as dit? Alléluia. Lorsque Naomi a parlé à Ruth, Ruth n'a pas douté. Ruth n'a pas refusé. Ruth n'a pas fait le chrono. Plutôt, Ruth a dit ceci et que je ferai tout ce que tu as dit. Église du Christ, est-ce que lorsque le ministre de la parole vient ici et qu'il nous parle, est-ce que nous disons oui, amen? Est-ce que nous disons c'est ça la parole de Dieu, c'est ça ce que nous allons faire? Combien d'entre nous sont en train de respecter la parole de Dieu? Combien d'entre nous sont en train de respecter ce que le ministre est en train de dire? Alléluia. Pourtant nous sommes épouses du Christ.
on nous montre comment est-ce que nous allons nous perfectionner. Mais nous doutons, nous refusons, nous sélectionnons des paroles. Nous voulons ce qui plaise à nos cœurs. Aujourd'hui, l'Église fait réellement, nous sommes en train de sélectionner. Oh, pasteur à l'obité, oh, yamote, oh, toboaki. Oh, yamaki, lobi, de yamola, s'appelle la mola, zui, dans ça. Alléluia. Et pourtant, pour que Ruth puisse réussir, elle a dit, je ferai tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as donné comme orientation. Église du Christ, tu me suis. Si tu ne fais pas tout ce qu'on te donne comme orientation, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la réussite. J'arriverai, papa. Garde ton souffle. Alléluia. Église, si nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu, ce que le ministre de la parole sont en train de nous donner comme des orientations, nous n'allons pas réussir. Et c'est par là que je vais ouvrir une parenthèse. À chaque fois nous allons faire ce parallélisme là comme l'apôtre Paul l'a fait. Si nous parlons de la femme comme épouse du Christ, mais de l'autre côté nous devons aussi jeter les hypotophames qui s'appellent la doctrine. Femmes, soyez soumises. Femmes, écoutez aussi. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'écoutent pas. Alléluia. Ils ne veulent plus écouter à la maison. Surtout lorsqu'il s'agit de l'argent. Lorsqu'il s'agit de l'argent, ah, papa, heureusement que c'est la mambo on a eu. Oh, docteur, il y a des femmes qui ne veulent plus écouter. Il y a des femmes qui sont soumises jusqu'au point dont tu n'as même pas idée. L'homme dit, non, je trouve que ces habits-là n'est pas décent. Tu ne peux pas sortir ainsi. Eh, papa, ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Donc c'est maintenant comme ça. J'avais vu un gars au Canada qui faisait des gags. La femme m'a dit à l'homme, bon, aujourd'hui c'est ton tour de laver les assiettes. Moi je ne vais pas laver les assiettes aujourd'hui. Demain il dit, bon, nous sommes habitués de s'entraider. Parce qu'ils vont dire, mais comment alors, demain, elle dit encore à l'homme, aujourd'hui c'est ton tour d'arranger les lits. Ah, ce gars-là, regardez. Il veut sortir, oh non, aujourd'hui c'est ton tour. En fin de compte, l'homme a dit, bon, on va voir. Les billes sont venus. Il dit, bon, aujourd'hui nous avons le bill de l'électricité. Oh papa, c'est toi qui s'occupe de ça. Non, non, non. Aujourd'hui c'est ton tour. Je ne vais pas m'occuper de ça, c'est ton tour aujourd'hui. Après, il y avait encore un autre problème là. Hey, nous avons les sangliers ici à la maison. Hey. Tu vas faire comment? Il dit, non, aujourd'hui, c'est ton tour. C'est aussi ton tour de faire. Alléluia. Parce que vous voulez que ton Kabola nyoso. Alors, tout va au Kabola. 50-50. 50-50. Tout ce que nous ferons. Alléluia. Tout ce que nous ferons. Ah, bah, maman va s'y dire. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort les seigneurs? Non, je ne suis pas en train de dire aux hommes de devenir Mamibali Oyo. Il faut que la femme puisse faire tout et toi tu es là, tu croises. Non, j'aime bien notre pasteur. Pourquoi je l'aime, je vais vous relater. Vous savez, pasteur Nabi soit là propre à niveau moko. Alléluia. Non, ce que je vous dis, c'est la vérité. Et je pense que c'est une bonne chose. Ce sont des comportements vraiment à apprécier et puis à copier. Parce qu'il aime bien être propre. Là où il y a la saleté, il ne supporte pas. Il entre comme ça, non, il ne supporte pas. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit va lui garder la sainteté. Ah oui. Vous voyez? C'est pour dire quoi?
que lorsque c'est sale, il peut aussi travailler. Il peut embellir les lieux. C'est très mauvais de dire parce que je suis homme et de rester, tu vois ta maison sale et tu laisses, oh non, c'est ma femme qui va venir. Vous avez mangé, vous laissez les assiettes, tu dis ma femme c'est qui va venir. Non. Moi, lorsque j'arrive à la maison comme ça, je trouve ma femme, elle est en retard. Je fais ce que je peux faire pour qu'elle soit dans le temps et partir bien au travail. Amen. Alléluia. Amen. C'est... Ah, oh, maman va baptiser. Maman va baptiser, amen. Donc c'est comme ça. Mais vous devez être soumise. Écoutez des orientations à la maison. C'est que les papas souvent disent, ça arrive. Et c'est toujours très important parce que les papas portent la famille dans la tête. Souvent les femmes nous portent dans le cœur avec l'amour, mais nous portons tout dans la tête. Les enfants, la femme, nous pensons déjà comment est-ce que ça va être demain, comment est-ce que les enfants vont être. Et souvent, cette vision-là, les femmes n'en ont pas. Ils voient seulement ici. Parfois, tu dépenses moins et dis non, mais moi, je n'avais pas acheté les habits. Tu vois, il faut ajouter. Moi, je n'avais pas acheté ceci. J'ai encore ma perruque, tout ça. Et puis, les papas disent non, il faut attendre. Tu vois, on a que cet argent ici, c'est pour des projets. Non, il faut... Vous voyez? Alléluia. Maman, il faut parfois suivre des orientations parce que c'est pour le bien de toute la maison. Souvent, les papas font des choses pour le bien de tout le monde. Ils regardent même les enfants. Mais, moi, si je zappé ma bête. Bongisa, maman, parce qu'elle m'a sorti, tu auras besoin qu'elle puisse apparaître aussi belle. Alléluia. Mais c'est très important d'écouter des orientations en tant qu'église. Lorsqu'on nous parle, on nous donne des orientations, église, nous devons écouter. Vous savez, dans le livre des Proverbes 31:10, j'aimerais bien que Papa Lambert nous prenne ça, parce que nous allons partir petit à petit pour atterrir. On nous parle de la femme vertueuse. Proverbe 31, 10, 14... Et puis vous allez prendre 26, 30. Proverbe 31, 10. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout. Le cœur de son mari a confiance en elle. Qui peut trouver cette femme comme ça, qui a beaucoup de valeur, qui est vertueuse? Que lorsque nous regardons comme ça, elle a tous les atouts. Et si nous sommes en train de parler de la femme comme épouse de Christ, la femme là qui est l'église doit avoir des vertus. L'église doit être là où le cœur de Christ est en train de dormir paisiblement. Nous avons tous les atouts comme église. Nous ne sommes pas des binzambi. Nous sommes une église vraiment bien assise. Une église affermie. Une église de saints. Une église de saints. Vous pouvez continuer, papa. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Est-ce que Christ peut avoir confiance en nous aujourd'hui? Nous décevons Christ, bien-aimés. Nous décevons Christ. Lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui à l'église, nous ne sommes même plus prêts, bien-aimés, à s'appeler église. Oui, le monde est entré dans l'église. Aujourd'hui, l'église est en train de vivre son apogée. Vous entrez dans l'église, bien-aimés, les choses qui se passent dans l'église, c'est regrettable. Vous allez voir qu'il n'y a pas Christ ici. L'habillement, la façon dont les gens se comportent dans l'église, ce n'est plus l'église du Christ. Est-ce que le cœur du Christ est encore dans son église? Est-ce que l'église de Dieu, nous pouvons retourner dans le bon sens, retourner encore dans le temps où on était là en train de craindre Christ? Parce que si nous sommes l'épouses du Christ, nous devons être soumises à Christ. Respecter notre mari. Est-ce que le cœur du Christ est encore à l'église? Et
Est-ce que l'église est encore en train de vivre réellement comme une église? Est-ce que nous nous comportons comme une église? Lorsqu'il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, comment est-ce que nous agissons? Vous pouvez prendre 26-30, papa. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Un enseignement plein de bonté et sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et disent heureuse son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Bien de femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. La grâce est trompeuse et la bonté est illusoire. Vous pouvez vous arrêter là. Amen. J'aimerais bien dire à quelqu'un que Christ est en train de chercher une église avec des vertus. Une église propre à être appelée église. Mais qu'est-ce que nous amenons à l'église aujourd'hui? Est-ce que de la manière dont nous vivons, nous pouvons se dire épouse du Christ? J'aimerais bien même dire par rapport à notre engagement. Est-ce que nous sommes engagés vraiment dans les choses de Dieu en tant qu'église? Lorsqu'on nous demande de faire l'œuvre de Dieu, vous pensez que c'est pour les autres. C'est pour les autres, moi je ne peux pas. Lorsque tu attends là, comme le pasteur avait dit autrefois, il y a un frère qui dit, non, comment est-ce que moi, je ne peux pas être là, parce que ce nombre est là. Mais quand tu regardes le nombre là, mais qui vont constituer un grand nombre? N'est-ce pas ça, nous? Qui vont embellir ces lieux? N'est-ce pas nous? Qui vont faire en sorte que, s'il vous plaît, évitez ça. Qui vont faire en sorte que cette église puisse croître? N'est-ce pas nous? Qui vont faire en sorte que ces lieux puissent être un lieu où d'autres personnes, lorsqu'ils viendront, ils vont admirer? J'aimerais bien que quelqu'un réponde, c'est nous. Est-ce que tu peux taper à la poitrine et dire, c'est nous? C'est aussi mon affaire. C'est nous qui vont faire ça. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas engagés. Nous ne donnons pas, bien-aimés, pour l'œuvre de Dieu. Lorsque je dis donner, ce n'est pas seulement par rapport à l'argent, mais nous donner aussi, nous. Pour qu'en fait, nous puissions constituer une église forte, engagée. Une église de mature. Parce que pour que la femme puisse entrer en mariage, cette femme-là doit être mature. Est-ce que nous sommes matures? Je vais entrer encore en profondeur le dimanche qui va venir. Mais aujourd'hui, on était plus en train de parler de cette femme qui est l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église est prête et que le Christ rentre aujourd'hui même? Est-ce que nous sommes prêtes? Tu regardes vraiment ta vie. Est-ce que tu t'es dit tout ce qu'on me dit? Lorsqu'on me dit de vivre une vie correcte, est-ce que je le fais? Est-ce que réellement je suis en train de constituer l'Église corps de Christ? Quand tu regardes au-dedans de toi, la haine que tu as, la jalousie, l'envie, l'orgueil, tu es prête à détruire la vie des autres. Tu vis une vie sale. Lorsque tu es en dehors des gens qui te connaissent, tu fais une vie vraiment horrible. Et toi-même, tu te connais tel que tu es là. Tu fais semblant d'être une bonne personne, mais au-dedans de toi, c'est la haine. Au-dedans de toi, tu es prêt à détruire des vies.
Est-ce que tu vis dans la sainteté? Nous allons entrer en profondeur dans ces messages. Comme j'avais dit, ces messages vont vraiment nous faire asseoir. Bien dans la doctrine, dans la révélation, mais également dans la prophétie. Nous inclinons nos têtes pour prier. Nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Laisse que cette parole apporte de fruits en moi. Je veux vivre en conformité avec toi. Je veux vivre réellement comme des rachetés. Parce que tu as payé le prix cher pour moi afin de me racheter. Tu as payé la dot pour moi. Et Seigneur, je veux vivre cette vie-là de gens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous pouvons nous lever. J'aimerais bien appeler le frère Girens de nous aider. Nous restons avec quelques minutes. Nous allons tous chanter Memanga na Likolo. Et puis nous allons prier ensemble. Prie et dis à Dieu, je veux vivre cette vie. Ce que je viens d'entendre. Que cette vie soit réellement ma vie. Nous nous tenons debout ensemble. Nous mettons nos mains à l'air. Et nous chantons Molimomo Santu Memanga na Likolo. Et après cela, tu vas commencer à prier. À prier, bien-aimé. Et si tu regardes au-dedans de toi, tu sens qu'il y a encore des tâches. Tu vas dire, Seigneur, je vais abandonner cette vie. Comme j'ai écouté cette parole, je vais abandonner cette vie. Alléluia. Commencer à prier. Nous commençons à prier, dis Seigneur, je vais abandonner cette mauvaise vie. Je vais écouter ta parole, je veux que cette parole m'oriente, que cette parole soit la lumière qui va m'éclairer, que cette parole soit la lumière qui va m'orienter jour et nuit, que cette parole soit ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous commençons à prier. Élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, je veux que cette vie éternelle soit puissante. Cette vie d'écouter. Éternel, l'épouse de Christ. Éternel, sois ma vie. Je veux m'éclairer. Je veux être orienté. Tu es puissant. Au travers de cette parole, je prie éternel. Oriente-moi, Seigneur. Au travers de cette parole,
prions l'Éternel. Que cette parole, Que cette parole soit une vie éternelle. Et une paix sous mes pieds éternels. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi et résiste contre toutes les forces qui combattent l'amour de la parole, qui combattent la pratique de la parole en toi. Par moment, on prêche la vérité, mais tu as la difficulté de te soumettre, de faire la volonté du Seigneur, de vivre la parole. Paul dit, ces sentiments ne vivent pas de Dieu, c'est la chair. Lève-toi contre tout ce qui est comme les désirs de la chair, parce que notre premier ennemi c'est la chair. Élève-toi, élève ta voix. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je lève éternel contre tout ce qui Cet après-midi comme Paul, c'est que je ne fais pas, c'est ce que je fais par une force dans mes membres qui me tire par terre, qui m'éclame. Yahweh peut être attaché de ce monde. Je me dis Adonai Yahweh Shaddai, tout désir charnel, je désire Yahweh, je me dis Adonai Yahweh Shaddai, tous les sentiments charnels, je me dis Yahweh Shaddai, Adonai, toutes les soumissions, la obéissance à ta parole. Je les maudis en Jésus, que ça puisse Jésus par rapport à la parole, que c'est la loi sur la vie, par rapport à cet esprit, l'esprit de la vie, la volonté, refuser la parole, essayer de Jésus, je l'ai bâti en toi, je l'ai bâti en moi, le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu vas rejeter, que tu vas renier. Yahweh, au dernier jour. Au nom puissant de Yahweh. Et enfin, demande à Yahweh d'augmenter à toi les ailes de l'évangile. Que tu ne sois pas un saint pour pas pousser, aller à l'église, pour servir Dieu, pour pratiquer la parole, mais que cela soit authentique en toi. Nous prions en demandant les ailes. Prions. Alléluia, Seigneur. Dans cette assemblée, Je veux l'éternel Dieu. Que cet enfant-là, Yahweh, que ces ailes me donnent la parole. Et que c'est là d'écouter l'enseignement, la courbe d'entendre depuis parole, la courbe d'écouter, d'être enseigné, la courbe d'être affaibli, que les aides de l'évangile motivent ton peuple, d'aller accordant la disponibilité, d'être toujours présent, Yahweh Shaddai, aux activités, aux cultes, au séminaire, au nom puissant. Que ce message Adonai reste scellé dans nos cœurs et devienne une vie. Bénis ton serviteur rempli de dépôts afin qu'il puisse être à mesure de revenir ici et de nous nourrir encore davantage pour ta gloire. Et préserve-lui à cause de cela. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, en ligne, nous vous disons au revoir. Que Yahweh vous bénisse
restez donc branchés à nos programmes et ne nous tenons pas vraiment rigueur pour des petits retards. En tout cas, il y a toujours donc l'imperfection